Le 7-10 Listen anywhere. وحده من سوريا sur France Inter. Géopolitique, bonjour Pierre Aski. Bonjour Nicolas. Pierre, vous nous parlez de l'impact mondial de l'arrivée de Donald Trump. Nous changeons de monde aujourd'hui. Nous ne le réalisons pas encore vraiment et on peut aisément prendre les premiers pas de Donald Trump comme ses habituelles excentricités avant que la vie ne reprenne ses droits. Ce serait une erreur. Nous changeons vraiment de monde. Il suffit pour s'en convaincre de lire la déclaration faite au Sénat américain la semaine dernière par Marco Rubio, le chef de la diplomatie choisi par Trump. Les États-Unis, a-t-il expliqué, ont largement bénéficié de l'ordre international fondé à l'issue de la Seconde Guerre mondiale en 1945. Mais il ajoute, l'ordre mondial d'après-guerre n'est pas seulement obsolète, il est désormais une arme utilisée contre nous. Une nouvelle fois, nous sommes appelés à créer un monde libre à partir du chaos. Ainsi, là où on pensait jusqu'ici que les États-Unis voulaient défendre l'ordre mondial face aux révisionnistes russes et chinois, Marco Rubio nous annonce que l'Amérique veut elle aussi renverser l'ordre actuel et en établir un nouveau. Et qu'est-ce que ça signifie concrètement ? L'ordre de 1945 était fondé sur la gestion collective des affaires du monde avec la création des Nations Unies et des autres organisations dites multilatérales. Le poids des États-Unis y était dominant, en particulier durant la guerre froide. Donald Trump ne croit plus dans ce système. Il veut dominer le nouvel ordre mondial par la puissance et la force de l'Amérique. C'est un changement de paradigme, résumé par le slogan trumpien « America First », ou dans les mots de Marco Rubio, ça sera impossible sans une Amérique forte et confiante qui s'engage dans le monde en plaçant à nouveau nos intérêts nationaux fondamentaux au-dessus de tout. L'ordre de 1945 était contesté non seulement par Moscou et Pékin, mais par les pays du Sud qui sont exclus des centres de décision. Mais Trump va à l'encontre de cette revendication en voulant un leadership américain fondé sur le rapport de force. C'est un retour à la logique impériale du 19e siècle. Est-ce réaliste ? Il y a bien un côté apprenti sorcier, Nicolas, dans cette vision d'un monde fondé sur la force et plus sur le droit. Mais Donald Trump va diriger dans quelques heures la première économie et la première armée mondiale, et il est soutenu par les plus grandes entreprises de technologie dont les PDG seront au premier rang au Capitole. Que ça soit réaliste ou pas, le reste du monde va le sentir passer, car ce schéma fait peu de cas des alliances et des intérêts des autres. L'Europe s'en trouve fragilisée, comme le vit actuellement le Danemark avec la revendication de Donald Trump sur le Groenland. À Copenhague, c'est la consternation et la panique. Mais à Bruxelles aussi, on devrait s'inquiéter. Lorsque Google prévient qu'il ne respectera pas la régulation européenne sur le numérique, ou si Elon Musk ne répond pas à l'injonction de la Commission à faire la transparence sur l'algorithme de X Twitter, quelle peut être la réaction européenne ? Le rapport de force ne plaide pas pour elle. Une étude d'opinion mondiale publiée la semaine dernière par le think tank ECFR montre que les Européens sont les plus négatifs face à l'arrivée de Donald Trump. Ils ont raison, car ils risquent d'en être les premières victimes. Attachez vos ceintures, ça va secouer.